Et bien avec vous, on passe au zapping du lendemain. Vous savez déjà ce qu'il va y avoir de très très fort ce soir. Comme vous vous avez déjà vu. Et ben elle voit les programmes en avant-première. En avance, exactement. Alors le thème du jour. C'est David Bowie qui vous répond. On peut être des héros. Juste pour une journée. Voilà, les héros du quotidien. Alors il y a ceux qui mettent leur vie en péril tous les jours pour sauver nos vies. C'est le cas des pompiers. Le 11 septembre 2001 à New York, 110 d'entre eux sont morts sur le site du World Trade Center. Et à quelques jours de cette triste date anniversaire, eh bien RMC Story redonne la parole à ceux qui ont vécu ce drame. Le capitaine Jay Jonas est un des premiers à intervenir avec les hommes de sa caserne. Et au fur et à mesure des événements, eh bien tous comprennent qu'ils peuvent mourir à chaque instant. Nous nous sommes arrêtés et nous avons pris le temps de nous serrer les mains et de nous souhaiter bonne chance. J'espère vous voir plus tard et c'est bon de vous connaître. Je suis le seul de ce groupe à avoir survécu. Ils sont tous morts. C'est un documentaire inédit à voir sur RMC Story, le récit de plusieurs témoins qui étaient pris au piège dans les 2 tours ce jour de septembre et dont la vie a totalement été bouleversée. Mais l'héroïsme, c'est autre chose aussi. L'héroïsme a longtemps été et reste évidemment encore l'apanage du milieu sportif. Et bien ce soir, parmi les héros qui ont fait bouger les lignes, vous allez découvrir Annette Kellerman, une des premières grandes championnes de natation. Nous sommes au début du XXe siècle. C'est une féministe agacée de devoir porter des vêtements trop encombrants et trop lourds, évidemment une fois gorgée d'eau. Alors elle va se dépouiller. Elle va se dévoiler, elle va se présenter en maillot moulant et surtout, elle défie les hommes dans les eaux de la Seine en 1905. Au terme des 11 km, Annette Kellerman arrive en 4e position, laissant derrière elle la moitié des concurrents. Tous des hommes. Mais son maillot continue à défrayer la chronique. La même année, elle est arrêtée à Boston pour indécence. La frontière de la pudeur est encore bien défendue. Coup de cœur pour ce documentaire qui est diffusé sur France 3 et qui raconte la création des plages depuis la fin du XVIIIe siècle. Le réalisateur Emmanuel Blanchard ausculte notre littoral sous l'angle historique, sociologique, artistique. C'est absolument passionnant. Tout autant que cet autre documentaire qui est proposé par France 4 et qui rend hommage à d'autres héros, les enseignants. Vous le savez, depuis le confinement, il y en a beaucoup qui le reconnaissent. Nolwenn, par exemple, dans son école élémentaire en Bretagne, elle a choisi d'instaurer la démocratie participative avec les enfants. Et ça marche. Alors, enfin presque. Exemple, quand il s'agit d'aménager la cour de récréation. En fait, là, un problème, parce qu'en fait, là, on ne sait pas si c'est foot ou basket. Parce que si c'est foot, en même temps c'est basket, ça dérange les autres qui font du foot. Pourquoi on a fait un terrain pour courir et un terrain pour jouer au ballon ? Parce que moi, j'avais décidé ça. Ah oui, tout seul. Oh non, on a discuté, non, pour décider. Oui. Et vous entendrez le petit garçon chuchoter quelques secondes plus tard. Moi, je suis pas d'accord. Toujours sur l'aménagement de la cour. C'est un documentaire réjouissant qui met en avant le travail de 4 enseignants qui croient en leur métier malgré toutes les difficultés. Je récapitule donc. Le héros pompier, c'est dans Pris au piège. C'est un documentaire à voir sur RMC Story à 21h05. La nageuse héroïque affiche ses exploits dans l'Odyssée des plages sur France 3 à 21h05. Et ses profs, ses héros, sont à voir sur France 4 à la même heure dans Au bonheur d'être prof. Et heureusement qu'il y a le replay parce que les 3 programmes sont en même temps. Et oui, je suis désolée. Il faut avoir 3 perdus. Exactement. Merci Eva Rock. À demain Bertrand Charles.